Voyons maintenant comment appliquer le premier effet qu'on va montrer ici, à savoir l'égaliseur. Avant de montrer comment fonctionne l'égaliseur, deux principes de base pour l'application d'effets. Premièrement, un effet ne peut s'appliquer que sur une zone qui a été sélectionnée au préalable. Donc, deux possibilités pour sélectionner. Soit avec l'outil de déplacement si on veut appliquer un effet à tout un clip, soit avec l'outil de sélection temporelle si on veut appliquer uniquement l'effet à une partie d'un clip. Dans tous les cas, il faut sélectionner la zone sur laquelle on veut que l'effet s'applique. Deuxième principe, tous les effets qu'on va créer vont aller s'afficher dans le rack d'effets. Il est très important que chaque effet affiché dans le rack d'effets ait sa petite lampe verte ici allumée. Parce que si la lampe verte est éteinte, ça signifie que l'effet n'est pas actif. Cette lampe verte, on va voir que dans les menus, eh bien, elle va s'appliquer également. Maintenant, l'égaliseur. On voit que j'ai ici sélectionné une zone sur laquelle je vais aller appliquer un égaliseur. Qu'est-ce que c'est qu'un égaliseur? Eh bien, un égaliseur, c'est un effet qui va aller appliquer un réglage d'amplitude, de volume, uniquement sur certaines zones de fréquence du son. À savoir qu'on va donc diminuer le volume ou augmenter le volume uniquement des fréquences aiguës, des fréquences médianes ou des fréquences basses graves. C'est par exemple quelque chose qu'on va utiliser eh bien, si on veut diminuer le volume des fréquences aiguës pour avoir un son plus grave, ou à l'inverse, diminuer le volume des fréquences graves pour avoir un son d'ensemble plus aigu. Ma sélection est faite, je vais dans le menu Effets et je vais chercher Filtrer égaliseur. Et on voit effectivement qu'on a trois égaliseurs graphiques, un 10 bandes, un 20 bandes et un 30 bandes. En fait, la différence entre un 10 bandes, un 20 bandes et un 30 bandes, c'est le degré de précision du réglage. Moi, pour la simplicité, je vais montrer sur le 10 bandes. OK? Le 20 bandes et le 30 bandes fonctionnent exactement de la même manière. Simplement, il y a des réglages plus poussés, plus précis, parce qu'au lieu d'avoir 10 bandes de réglage, comme je l'ai ici, le spectre des fréquences divisé en 10 bandes de réglage, il va être divisé en 20 ou en 30. OK? Si on regarde bien, on voit effectivement que les fréquences sont graduées au-dessus de chaque bande. On rappelle effectivement que les sons audibles pour l'être humain sont ceux qui ont une fréquence comprise entre 20 et 20 000 Hz. Et que, effectivement, les sons graves ont une fréquence comprise entre 20 et 200 Hz, les sons médians entre 200 et 2000, les sons aigus entre 2000 et 20 000. Donc si on constate ici, on voit quoi? Que la barre de réglage de gauche concerne toutes les fréquences en Hertz qui sont inférieures à 31 Hz. OK? On constate effectivement que on est aux alentours des 63 Hz pour la deuxième barre, des 125 Hz pour la troisième, les 250 pour la quatrième. Donc on constate effectivement que sur un 10 bandes, les trois barres de gauche concernent les fréquences graves. Donc 250 pour la quatrième, 500 pour la cinquième, 1000 pour la sixième, 2000 pour la septième. Tiens, les fréquences médianes s'arrêtent à 2000. Donc les quatre barres du milieu concernent les fréquences médianes. Et donc les 3 barres de droite, 4000, 8000 et plus que 16000, correspondent aux fréquences aiguës. Ici, si on regarde le réglage qui est fait, eh bien on constate que le réglage qui est fait, on va le remonter pour montrer, le réglage qui est fait ne touche en fait que aux fréquences aiguës.
Je remets tout à 0. Voilà. On constate ici que toutes les fréquences graves, donc moins 31, 63 et 125 Hz, sont à 0. Donc on n'y touche pas. Que toutes les fréquences médianes, 250, 500, 1000 et 2000, sont également à 0. On n'y touche pas non plus. Par contre, j'ai diminué de 60 décibels, donc en gros j'ai complètement coupé le volume de toutes les fréquences aiguës. J'ai également la possibilité d'agrandir un petit peu. On voit ici plage 120 décibels. Si par exemple, je la dis, alors 120 décibels étant le maximum, si par exemple je la diminue à 90 décibels, mais qu'est-ce qu'on constate? Qu'effectivement, on a la possibilité d'être à 45 en haut et à 45 en bas. Okay. Donc effectivement, la plage qui est là donne la possibilité de diminution ou d'augmentation du volume sur telle ou telle fréquence. On voit effectivement qu'ici, on a la petite lumière verte qui est allumée. On constate effectivement qu'il y a de nouveau des préconfigurations. On peut aller les sélectionner. Okay. Il y a toute une série de possibilités, d'accord, qu'il est possible de tester. L'indicateur, l'amplificateur, l'égaliseur à 10 bandes fonctionne de la même manière que celui à 20 bandes et à 30 bandes. Comme on l'a dit, deux différences. Un réglage plus poussé sur le 30 bandes et plus de préconfiguration possible sur le 20 bandes et le 30 bandes que sur le 10 bandes. Mais sur le principe, c'est le même mode de fonctionnement. Quand on a fini, on voit que le petit vert est allumé ici en bas. On ferme la fenêtre, on constate que mon égaliseur est venu se rajouter et qu'il est allumé dans le rack d'effet également. Mon réglage a été effectué.